Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La proclamation des résultats attendue ce soir à 22 h. C'est un communiqué de la CENI qui l'annonce. Ghazouani recueillerait 50,56% des suffrages. Il dévancerait les opposants Biram Ould Abeid et Sidi Mohamed Boubacar, tous deux autour de 18%, sur la base des bulletins déjà dépouillés. Quatre candidats à l'élection présidentielle d'hier ont rejeté la possibilité de remporter le scrutin dès le premier tour. Ils l'ont fait savoir ce dimanche lors d'un point de presse. Merci d'être avec nous et les résultats du scrutin d'hier seront proclamés ce soir à 22 h. C'est un communiqué de la Commission nationale électorale indépendante qu'il a annoncé ce soir sur son site. La CENI tiendra une conférence de presse à son siège pour annoncer les résultats provisoires des élections présidentielles dont le scrutin s'est déroulé hier. Les Mauritaniens se sont rendus massivement aux urnes hier pour choisir entre 6 candidats. L'affluence était remarquable dans les bureaux de vote. Le taux de participation avoisine les 61% selon les estimations. Les opérations de compilation des résultats se poursuivent encore. Un reportage de Cyril Sidibé. Le dépouillement des résultats de la présidentielle ont commencé dès hier soir. C'est un moment de grande attention et particulièrement sensible. Dans les bureaux de vote, les urnes sortent des isoloirs, leur précieux contenu exposé devant tous les acteurs. Puis commencent ces longues minutes de décompte qui absorbent l'attention de tous les membres du bureau, constitués de représentants de candidats de la CENI et des observateurs nationaux et internationaux. Cette opération s'est déroulée dans tous les bureaux de vote. Les procès-verbaux sont établis et envoyés à la Commission électorale nationale indépendante pour être analysés. Les chaînes de radio et de télévision ont installé leurs studios depuis hier à la CENI. Elles retransmettent les résultats au fur et à mesure qu'ils sont disponibles et après qu'ils sont passés au crible de l'analyse de la Commission électorale. Dans les QG des 6 candidats, la nuit a été longue. Les candidats et leurs militants suivaient de près l'évolution de la situation en organisant des veillées électorales qui se sont poursuivis jusqu'au petit matin, en moment de grande fébrilité. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a recommandé dans la foulée aux candidats le calme et la retenue et d'attendre les résultats qu'elle annoncera. Jusque-là, aucun incident n'est à déplorer, mais les rumeurs vont bon train, surtout dans les réseaux sociaux. Les résultats de la présidentielle d'hier samedi arrivent au compte-gouttes et sont publiés au fur et à mesure. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani aurait recueilli 50,56% des suffrages sur 80% des bulletins dépouillés devant les opposants Biram Ould Abeid et Sidi Mohamed Boubacar qui sont au coude à coude avec chacun autour de 18%. Ces résultats ont été rejetés d'emblée par l'opposition. Le Forum des organisations nationales des droits humains qui a déployé 500 observateurs nationaux a estimé hier à midi que le scrutin s'est déroulé normalement. Hamaoula Diagana. La Commission électorale nationale indépendante est à la manœuvre. Les résultats de la présidentielle sont dépouillés, traités, analysés et publiés. Le taux de participation est supérieur à 60%. Mais l'inconnu reste encore le nom de celui qui présidera aux destinées des Mauritaniens pendant les 5 années à venir. Cependant, selon les tendances qui sortent des premiers résultats de la CENI, le candidat Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani serait devant, suivi de Biram Abeid et ensuite Sidi Mohamed Ould Boubacar. Ce classement est vite contesté par les candidats de l'opposition lors d'une conférence de presse conjointe tenue cet après-midi. Malheureusement, le scrutin d'hier est venu confirmer nos craintes. Le scrutin d'hier est venu confirmer les multiples atteintes, les multiples irrégularités qui lui enlèvent, qui lui ôtent toute crédibilité. De ce fait, nous rejetons le résultat de ce scrutin et nous considérons qu'il n'exprime nullement
la volonté du peuple mauritanien. Cette élection est suivie par des observateurs nationaux et internationaux. Le FONAT a mobilisé 500 observateurs à Nouakchott et à l'intérieur du pays grâce à un soutien de l'Union européenne. Par rapport aux informations que nous avons reçues aussi bien au niveau de Nouakchott qu'au niveau de l'intérieur, parce que nous couvrons les 15 régions, tout s'est passé bien dans l'ensemble. En tout cas, le jour parle, parce qu'on n'est qu'à mi-parcours, on est vers midi par là. Donc on n'a pas constaté en tout cas, on ne nous a pas signalé encore un écart par rapport à ce qui était prévu. Les résultats définitifs sont prévus mardi selon la CENI. Ces derniers seront ensuite soumis à la validation du Conseil constitutionnel. Les Mourabitounes poursuivent leur préparation. Notre équipe nationale jouera dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, du Mali et de l'Angola, plaçant les Mourabitounes dans un groupe réputé difficile. Elles s'entraînent au Suez Stadium. Ici, comme vous le voyez sur ces images, un stade polyvalent situé à Suez, comme son nom l'indique, en Égypte. Il est principalement utilisé pour le football et sert de stade national à l'entreprise Ciment de Suez. Le stade a une capacité de 27 000 personnes. Il a ouvert en 1990. Au Soudan, les leaders de la contestation ont donné leur accord à la mise en œuvre d'une transition politique proposée par l'Éthiopie pour mettre fin au bras de fer qui les oppose à l'armée au pouvoir après la destitution en avril dernier d'Omar el-Béchir. Mais les manifestants ont à nouveau brûlé des pneus à Omdurman, non loin de la capitale Khartoum. La mobilisation de la rue fait écho à la volonté des leaders de la contestation de faire partir les militaires du pouvoir. Plus tôt dans la journée de samedi, hier, ils sont dit être prêts à suivre la voie proposée par l'Éthiopie pour une transition politique en douceur. Les leaders de la contestation organisent depuis quelques jours des rassemblements de nuit pour relancer la mobilisation. Le mouvement semble être suivi alors que le Conseil militaire a décidé d'imposer une coupure d'Internet et singulièrement de la 4G au Soudan. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne et un dirigeant régional ont été tués hier le soir dans une tentative de renversement du gouvernement régional de l'Amhara au nord-ouest du pays. Ces violences illustrent l'instabilité de ce pays de la Corne de l'Afrique où le Premier ministre Abiy Ahmed mène une politique de réforme. Le président de la région, Ambasheo Mekonnen, et un de ses conseillers ont succombé aux blessures infligées lors de l'attaque dirigée par le chef de la sécurité de l'Amhara, le général Assamineu Tige. Le vice-ministre chinois de l'Agriculture, Ku Dongyu, a été élu ce dimanche à la tête de l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, qui est basée à Rome, en obtenant une majorité absolue dès le premier tour du scrutin. Dongyu est le premier Chinois à accéder à cette fonction. Il a obtenu 108 voix. La candidate française Catherine Jesselin-Lanel, 71 voix, et le candidat géorgien David Kirvalidze, 12 voix, selon le décompte annoncé après le premier tour du scrutin. C'est une date historique, un nouveau tremplin pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde. Ça a immédiatement réagi le nouvel élu, qui a promis de tout faire pour être impartial et neutre. Le candidat du président turc Recep Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, a concédé aujourd'hui sa défaite aux élections municipales d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu, 49 ans, confirme ainsi sa victoire obtenue lors du premier scrutin qui avait eu lieu le 31 mars avant d'être annulé sous la pression du parti AKP d'Erdogan, pour qui cette défaite constitue un cinglant revers. Quasiment inconnu il y a seulement quelques mois, Ekrem İmamoğlu, qui a remporté aujourd'hui les élections municipales à Istanbul, s'est imposé comme le champion d'une opposition longtemps incapable d'entailler l'armure du président Erdogan. En remportant d'une courte tête l'élection municipale à Istanbul le 31 mars, un vol annulé depuis dans des conditions controversées, cet homme âgé de 49 ans a mis fin au mythe de l'invincibilité dans les urnes du parti présidentiel, l'AKP. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La proclamation des résultats attendus ce soir à 22 h. C'est un communiqué de la CENI qui l'annonce.
Ghazouani recueillerait 50,56% des suffrages. Il dévancerait les opposants Biram Ourda Oulabeid et Sidi Mohamed Boubakar, tous deux autour de 18% sur la base des bulletins déjà dépouillés. Quatre candidats à l'élection présidentielle d'hier ont rejeté la possibilité de remporter le scrutin dès le premier tour. Ils l'ont fait savoir ce dimanche lors d'un point de presse. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.